Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. Merci d'être fidèle au rendez-vous de l'info dans votre métropole lilloise. Un point complet sur l'actualité du jour en ce mercredi 11 juin à 7h30. Voici le journal. Avec une première image, tout d'abord à la une de cette édition, l'hommage à Pierre Mauroy hier midi à Lille. L'ancien maire et Premier ministre socialiste est disparu le 7 juin 2013 et pour l'occasion, un an après, Martine Aubry a accompagné sa veuve Gilberte au sein de l'exposition en souvenir dans la mairie intitulée Pierre Mauroy, l'empreinte d'un géant. Il s'agit de photos retraçant son parcours politique, les grands projets qu'il a portés en France et à Lille, ses rencontres à travers le monde et encore d'autres aspects plus insolites. À l'occasion de ce premier anniversaire de sa mort, la mairie a également décidé de baptiser le grand carré de l'hôtel de ville du nom de l'ancien maire. Et de nombreux Lillois militants ou anonymes s'étaient déplacés pour l'occasion pour cette cérémonie empreinte d'émotion. Adélaïde Bollard aussi était sur place et a recueilli quelques propos de la maire de Lille, Martine Aubry. L'idée de cette commémoration, c'est surtout de se rappeler que Pierre Mauroy n'a jamais baissé les bras, que pour lui, l'action publique doit toujours aller dans le sens du progrès, et puis que voilà, il faut du courage, mais il ne faut jamais oublier ce pourquoi on s'est battu et ce pourquoi on s'est engagé à un moment donné. Voilà, donc je suis très heureuse que autant de Lillois soient venus, au-delà des personnalités qui nous ont fait le plaisir d'entourer la famille de Pierre Mauroy. Je pense qu'il reste dans nos cœurs et que chacun sait que ça a été un homme qui a mis ses valeurs dans la réalité, dans l'action, même quand c'était difficile. Voilà, c'est peut-être cela qu'on a le plus envie de se souvenir aujourd'hui. Également à la une de l'actualité en ce mercredi matin, bien sûr, la grève à la SNCF depuis hier soir 19h et de réelles difficultés signalées ce matin. Le trafic est en fait conforme aux prévisions de la SNCF avec seulement un TER sur 3 en circulation dans la région, un TGV sur 2 entre Lille et Paris aujourd'hui et un sur 3 vers la province. Pas de gros problème en revanche pour les Thalys ou les Eurostar, mais la SNCF craint que la grève se poursuive demain jeudi comme l'ont déjà laissé entendre les syndicats. Toutes les informations pratiques pour le trafic SNCF aujourd'hui est sur infoligne.com et ter-sncf.com. L'actualité aussi cette semaine à quelques jours maintenant des épreuves du bac, c'est donc bien évidemment la dernière ligne droite pour des révisions pour des dizaines de milliers de lycéens en France, dans la région. Le baccalauréat édition 2014 démarre ce lundi avec la sempiternelle philosophie et les épreuves vont durer toute la semaine jusqu'au lundi suivant. Sur ces images, Macha Grunessen est allée suivre le travail de 2 élèves de terminale ES au lycée Saint-Adrien de Villeneuve-d'Ascq. 2 maris qui, au-delà même du bac, visent la mention pour vraiment faire la différence. Et les 2 jeunes filles préfèrent réviser en binôme, ensemble, histoire de se motiver. Et pour elles, le bac, c'est un peu l'achèvement de leur scolarité et donc l'entrée dans la vie étudiante. On écoute ces 2 lycéennes au micro de notre journaliste hier. Les langues, déjà, c'est un peu plus simple parce que c'est quelque chose qui vient plus naturellement que les acquis à apprendre. Mais après, je me suis fait un petit programme, donc chaque jour, j'apprends quelques chapitres et je révise certaines matières. Mais l'avantage, c'est qu'en ayant révisé dès le début de l'année, il y a moins de mal à tout accumuler. J'ai beaucoup moins de mal en recopiant un cours pour l'apprendre parce que je visualise comment c'est écrit et ça rentre plus facilement. Je surligne aussi, ça permet de mettre en valeur ce qui est important. Au chapitre social également dans l'actualité du jour, quelques images d'un rassemblement contre le mal-logement hier midi à Euralille. Un pique-nique solidaire d'un collectif de 34 associations à travers plusieurs villes de France pour une nouvelle politique du logement. Le constat de ce collectif, c'est surtout l'augmentation encore et toujours de la précarité locative aujourd'hui en France. Ces associations demandent ainsi le dégel des allocations pour 6 millions de personnes dites modestes, la construction de logements très sociaux, mais aussi un moratoire temporaire sur les expulsions locatives. Quelques jours après le drame de l'incendie d'Aubervilliers et des dizaines de familles à la rue, les responsables d'associations ont rencontré la ministre du Logement hier à Paris. Et à Lille, c'est une 50aine de personnes qui se sont rassemblées pour ce pique-nique solidaire, avec entre autres le DAL, le FNARS et la plupart des associations sociales lilloises. Explication complémentaire au micro de Tanguy Lécluse. Nous nous inscrivons tout à fait dans la détermination d'obtenir ce moratoire. Parce que lorsque quelqu'un est exclu d'un appartement, bien évidemment, on le retrouve soit à la rue, soit aussi dans un centre d'hébergement. Et c'est là où on grossit le nombre de personnes qui fournissent, qui sont actuellement hébergées, et on peut-être peut plus continuer comme ça.
Et puis aujourd'hui, les dernières images pour terminer ce journal. Aujourd'hui, c'est aussi le début des festivités de Lilo Beach, la 5e édition jusqu'au mardi 17 juin. Et une grande première cette année pour cet événement dédié au beach volley, la délocalisation avenue du peuple belge après 4 ans passés sur la place de la République. C'est une ambiance un peu plus intime et cosy qui est donc proposée cette année. Mais la logistique, elle reste toujours aussi impressionnante avec plus de 600 tonnes de sable à faire venir en plein cœur du Vieux-Lille. Venu en péniche des Pays-Bas et arrivé au port de Sante hier, le sable fin a été transporté par 24 camions jusqu'au peuple belge. Et au programme, comme d'habitude, un tournoi international de beach volley, des initiations, notamment pour les scolaires, et puis aussi des jeux gratuits pour tout un chacun. Mais ce qui inquiète l'organisateur quand même, c'est la météo de cette semaine et puis ce nouveau site. Un ensemble pas évident à gérer selon Julien Lemay, au micro de Macha Grunessen. On a un petit peu de stress, j'avoue, parce qu'on a changé de site, donc forcément c'est un défi logistique un peu différent. Donc cette année, on redémarre un petit peu à zéro parce qu'on connaît moins les lieux et il faut s'adapter à l'environnement. Les accès sont plus compliqués et après l'espace pour le public pour jouer, notre aire de jeu sera plus grande parce qu'on augmente d'un terrain. Donc, mais c'est vrai qu'au niveau logistique, c'est plus ambitieux. 7h36 en direct en ce mercredi matin. Dans un instant, la météo et l'infotrafic à suivre sur Grand Lille TV.